Longtemps, la porcelaine de Limoges a été cantonnée aux arts de la table. À travers 2 siècles de perfectionnement, de découvertes, de réflexions techniques et artistiques et de production, les Limougeaux se sont appropriés ce nouvel or blanc et ont gagné une reconnaissance internationale de leur savoir-faire. Cependant, vers les années 1980, la porcelaine de Limoges est en perte de vitesse et les créateurs peinent à se renouveler et à sortir des services de table pourtant si connus à travers le monde. L'association Esprit Porcelaine, collectif d'artistes œuvrant dans la porcelaine de Limoges depuis 1984, pense, crée et imagine une nouvelle porcelaine. Lustres, vases, colonnes, chaussures, escaliers. La porcelaine se détache ainsi de son héritage et s'aventure dans de nouveaux usages. Le festival de porcelaine de Limoges Blanco et Fuego, organisé par le collectif au Guatemala, fut l'occasion de montrer ses nouvelles utilisations de la céramique blanche. L'Alliance française, située dans la ville de Guatemala, exposa une toute autre vision de la porcelaine, très contemporaine. Ce qu'on nous proposait dans cet ensemble de 3 grandes expositions, c'était la partie contemporaine. Et ce que fait l'Alliance, comme je disais tout à l'heure, c'est essayer d'articuler le contemporain, l'audacieux, l'actuel et même un peu le fou sur des traditions anciennes. Et ce mélange de tradition maya, une vieille terre de tradition céramique, et de création contemporaine à Limogeotte, était quelque chose d'absolument passionnant. Et ce qui nous revenait à nous, c'était d'accueillir cette pièce qui était de toutes les pièces qui ont été montrées au Guatemala et qui sont venues de Limoges, les choses à la fois apparemment les plus inutiles et les plus folles, ce qui correspondait tout à fait à ce que souhaitait faire l'Alliance. Limoges, via ses sociétés innovantes et son pôle européen de la céramique, travaille quotidiennement à la recherche et à la mise en place de nouvelles utilisations de la céramique. Les céramiques dites techniques sont destinées à des applications innovantes de la porcelaine. Comment la céramique est un matériau pour la santé? Comment la céramique est un matériau aussi pour l'industrie de défense, pour les nouvelles technologies d'énergie renouvelable. En dehors de ces magnifiques tables de produits de Limoges, de la porcelaine de Limoges, qui font le plaisir de boire du café ou de déjeuner ou de dîner. On est passé de la porcelaine aux céramiques, et aux céramiques qui peuvent être là industrielles, et dans plusieurs dimensions. C'est la création d'objets de soins, tout ce qui est céramique qui va permettre pour les prothèses de hanches, d'épaules, etc., y compris des prothèses osseuses avec des céramiques ultralégères et microporeuses qui permettent la migration des cellules osseuses pour reformer par exemple une partie d'un crâne, pour reformer une partie d'un membre, pour remplacer un sternum, etc. Ce matériau qui est la porcelaine ou la céramique, si je pratique une extension, est un matériau proprement génial, qui mélange à la fois le naturel et par la chaleur, la cuisson, qui arrive à des capacités de résistance assez extraordinaires. Vous avez des céramiques filtres qui peuvent aider à dépolluer les eaux dans les usines. Vous avez des céramiques ultra résistantes et ultra légères pour protéger les hélicoptères ou les dessous d'ailes d'avion contre les balles et les éclats d'obus. Des céramiques hyper lourdes qui peuvent servir pour entourer les réacteurs nucléaires de protection à la place des plaques de plomb, et une recherche fantastique. Il y a toute une filière à Limoges et autour de Limoges qui a su se rassembler dans un pôle de compétitivité qui devrait être renouvelé. Limoges était reconnu pour limoger. Or aujourd'hui, pour moi, être limogé, c'est être créateur. En se promenant à Limoges, on découvre que la porcelaine se réapproprie la ville qui l'a fait naître. Du mobilier urbain, des détails çà et là qui réparent des rues, des escaliers, mais aussi des ornements de bâtiments anciens et nouveaux.
La modernisation de la porcelaine passe aussi par des associations avec d'autres arts et d'autres savoir-faire. Les bijoux, rencontrant ainsi la porcelaine afin de créer de nouvelles pièces hybrides, permettent de porter tous les jours des créations en céramique blanche limougeaude. Alors lorsque nous sommes venus sur Limoges, c'était en 92, on a commencé à travailler dans la joaillerie, et tout de suite on s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait à faire, qu'est-ce qu'on pouvait amener de plus à la joaillerie, quel était l'artisanat local qu'on pouvait inclure dans un bijou. On a tout de suite pensé à l'émail et à la porcelaine. Et de fil en aiguille, on a commencé à s'intéresser à ces deux secteurs pour l'inclure dans nos créations. Alors, la porcelaine, je ne connaissais pas tellement le secteur de la porcelaine, hormis par manger dans une assiette. Et en fait, je me suis rendu compte que le process était plus ou moins similaire à la fabrication d'un bijou. Donc il y a une maquette, il y a un moule, il y a un tirage. Somme toute, c'est pratiquement le même concept. Donc on essayait de voir si on ne pouvait pas intégrer à nos bijoux, nos créations, de la porcelaine. Et donc on s'est tourné vers Esprit Porcelaine. Le côté créatif et électron libre nous a plu. Travailler avec Esprit Porcelaine nous facilite quelque part l'approche de la technique de la porcelaine, parce qu'il n'y a jamais de problème. Voilà, on veut faire ça, pas de problème, on va essayer, on va le faire, ça marche pas, mais on le fait, on essaye. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer. Et travailler avec eux, ça simplifie beaucoup les choses. En plus, avec l'appui de la fabrique, c'est un atout majeur quand même. C'est vraiment appréciable. Le fait de travailler sur des pièces un peu plus importantes, enfin je dis un peu plus importantes, c'est pas monumental non plus, un petit peu plus importantes, ça nous aère un petit peu l'esprit, quelque part. Puis je trouve que c'est sympa, c'est un matériau qui est noble, c'est une belle matière la porcelaine. Ça peut être brillant, ça peut être mat, ça peut être satiné, ça peut avoir un côté brut comme un côté hyper bien fini.